là, tu es là. Regarde, je suis en train de tourner mon nouveau film. Roger n'a pas de tentacules. D'accord, et c'est censé représenter quoi en fait? Eh bien mon cher, cela représente le régime de la vie sous substance régionale d'un concierge assiégé par un régime qui lui est propre, mais non pas démocratique, cela va de soi. D'accord, bon bah moi j'appelle ça un plan fixe, mais après chacun ses idéaux. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette critique de 3 souvenirs de ma jeunesse. Générique. Je me souviens. Donc oui, 3 souvenirs de ma jeunesse réalisés par Arnaud Desplechin avec dans les rôles Tichon le Mouton et Lady Oscar nous racontent l'histoire de la vie d'un homme en 3 parties. Les histoires s'entremêlent bien sans trop perdre le spectateur et c'est cool. Plus concrètement, les 3 parties dans la globalité du film marchent très bien et elles sont cohérentes avec le ton du film. Mais alors quand elles sont séparées... La première partie enfance est une histoire bourrée de personnages inutiles, garnie d'une mise en scène molle et peu inspirée. Et en plus c'est beaucoup trop court. Calembours et billevesées. La partie adulte se démarque des autres avec un cadrage mieux maîtrisé et une pseudo-histoire de doublement de personnalité plutôt intéressante. Mais ça reste quand même assez brouillon avec des plans lisses qui ressortent absolument pas. Dommage. On retrouve donc notre personnage Paul, j'arrête pas de te manger des yeux. qui dans les 2 autres parties n'avait pas vraiment de personnalité et qui là est pas si mal que ça. Avant le visionnage, je m'attendais à quelqu'un d'autant con, vantard, le personnage du bonheur. Mais finalement, il est plutôt intéressant à suivre. À l'instar de cette qui fiste un canard et... Je l'ai désiré. Insupportable, insupportable est l'adjectif qui la qualifie le mieux. Et malheureusement, c'est elle qui donne son aspect cucu au film. Un jour, j'ai donné Putain. mon identité. Le type se met avec la nane. Mais que... Oui, où est-ce que j'ai foutu mon... Oh putain, ça commence bien. Ils baisent. Puis ils sont plus ensemble. Mais en fait non. Non. Ils rebaisent. Tout se passe bien. Mais en fait non, parce que la nana a baisé avec un autre mec. Mais elle dit que c'est seulement lui qu'elle aime. C'est mignon. Non, c'est con. Bah, il rebaise. Le mec la quitte ensuite parce que... Stop, c'est bon, c'est bon. Poursuivons, si vous le voulez bien. Nous avons parlé des personnages, bifurquons maintenant vers le monde magnifique de la mise en scène. On va bien s'amuser. Alors là, c'est différent. La mise en scène n'est pas mauvaise en soi. Mais ça marche pas. On sent une envie de bien faire de la part du réalisateur. Mais il en fait trop. Et c'est vraiment bien dommage. C'est comme s'il se passait ça, quoi. Excusez-moi, jeune homme. Artichaut! Merci. Ou même ça. Toi, je vais te défoncer. Toi, là, je vais... Oh. Ah. Oh, sa mère. Ça va? Ah, j'ai mal. J'ai mal. Vas-y, écoute. Il est gentil. J'ai Ça mal. va, ça va. Tu veux un moumou? Ouais. Non. Ça va. Ou fuck you. Ah. Bonne nuit, mamie. Ta gueule, je déteste ce gosse. Toujours aussi adorable. Je vais écouter un peu de musique. Donc ouais, c'était très mauvais, assez hautain, se croyant être au-dessus de tout le monde, assez basique finalement, et tout ça est vrai, malheureusement vrai. Car ouais, le film avait du potentiel,
Mais ne sait-on pas que le cinéma est un cabinet de curiosité à utiliser avec soin, mais bien sans modération? T'as remarqué que ta phrase était bien merdique quand même.